Bereshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne soirée avec la permission du Rav de la Kiyela, du Tzadik Rabbi Michael Pinto. Ce soir, nous allons parler un peu de tout. Du Zivoug, de la Parnassa, du Beit HaMikdash, des élections et de tout. Mais on vote pour une seule personne, Hachem. Kadosh Baruch Hu, il passe toujours en priorité. Tout à l'heure, j'ai vu un Rav qui dit que la réussite d'un juif, c'est lorsque tout le temps il pense En od milebado. C'est le Rashba qui dit ça. En od milebado. Il n'y a que Hachem. Il faut le vivre. C'est pareil que dire comme ça, il n'y a que Hachem, et Hachem, il est capable de tout. Mais il faut vraiment le sentir. Il faut vraiment que ça soit d'une manière comme quand on a 10 doigts. C'est de cette manière qu'on doit vraiment sentir En od milebado. À tel point que j'ai vu l'élève de Baal Shem Tov, le Maggid Bikuznitz, alav shalom, qui était un grand tzaddik, qui disait que Hachem et Am Israël, c'est moitié-moitié. C'est comme Hachem, il donne sa moitié, et nous, on donne notre moitié. Et lorsque chacun il donne la moitié, donc ça forme comme je dirais comme un homme et une femme. Un homme et une femme, c'est... Haramim disent qu'une personne qui n'est pas mariée, il lui manque sa moitié. La femme, c'est la moitié de l'homme. L'homme, c'est la moitié de la femme. Leur union, ça complète la personnalité, ou l'homme ou la femme. Sans moitié, sa moitié. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous donne sa moitié. C'est à nous de lui donner sa moitié. Alors quelqu'un m'a dit une fois, et comment je vais savoir que Hachem m'a donné sa moitié? Je lui ai répondu, est-ce que tu as donné ta moitié? Si vraiment tu as donné ta moitié, eh ben, tu verras, tu vas sentir la moitié de Akadosh Baruch Hu. Le problème est, on se pose cette question, c'est parce qu'on ne donne pas la moitié à Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est quoi donner la moitié à Akadosh Baruch Hu? C'est quoi? Ça veut dire, comme je vous ai dit, lorsqu'on sait que Hachem, il est partout. En od milebado. Il est partout. Je voudrais simplement... Cette semaine, j'ai eu un couple qui sont venus. C'était à Los Angeles. Et c'était quoi leur problème? La femme, elle me dit, je suis mariée, mais je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je suis mariée sans être mariée. Elle commence à attaquer son mari. J'écoute. Et je regarde l'homme. Je lui dis à toi, qu'est-ce que tu as une défense? Il me dit, Rabbi, c'est Rabbi, moi si je rentre à la maison, je ne la sens pas. Elle est là sans être là. Alors je lui dis, ça veut dire que toi, d'après elle, tu n'es pas là. Et d'après toi, elle n'est pas là. Donc, personne n'est là. Alors, si personne n'est là, qui est là? Où est l'eau? Il n'y a rien du tout. Alors, il n'y a rien du tout. Alors, les deux se regardent. Alors, toi, tu dis que tu n'es pas là. Elle dit qu'elle n'est pas là. Alors, vous n'êtes pas mariés. Donc, la maison, elle est vide. Il n'y a personne, mes amis. Il faut savoir une chose. Dans la prière du Shabbat, on dit « Aye mekom kevodo la haritzo ». Il est où Hachem pour lui donner des éloges? Il est où Hachem? La question, elle est partout. Le problème, il est où es-tu toi? C'est pas Hachem. Hachem, il est partout. Mais toi, où tu es? La question ne se pose pas sur le bon Dieu. Le bon Dieu, il est partout. Là où tu vas, vous savez que Hachem, il se trouve même dans les toilettes. Là, même les endroits les plus impurs du monde, Hachem, il est là-bas. Hachem, il se trouve là-bas. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est toi. Où tu es toi? Où tu es toi? Mes amis, dans la paracha de cette semaine, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il demande une chose. Il dit, faites-moi un sanctuaire pour résider en vous. C'est quoi?
Vous imaginez qu'est-ce que le bon Dieu il demande, il demande de nous, faites-moi un sanctuaire, je veux une maison, je vais habiter avec vous. C'est comme un homme et une femme qui cherchent une maison où habiter. Et voilà, ils sont mariés, mais il faut qu'ils habitent quelque part. Ils ne vont pas habiter dans la rue. Donc, quand je vois il dit, voilà, on s'est mariés, vous et moi, avec Matan Torah. Mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Vous savez que lorsqu'on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il s'est comporté avec nous comme un homme et une femme. C'est pas de la rigolade. Hein. C'est, d'ailleurs, à Shavuot, on lit la Ktuba. C'est vraiment un mariage. Hachem, c'est comme ça. De la même façon, et n'oubliez pas une chose, que Akadosh Baruch Hu, c'est écrit que le jour de matin, le jour que Hachem nous a donné la Torah, Moshe Rabbeinu, il a dit aux Juifs, allez, venez, il y a Hachem qui est là, il nous attend. Et Rashi sur place, il dit, c'est comme le Hatan qui va à l'encontre de la Kala. Toujours, c'est le Hatan qui rentre le premier à la synagogue, et la Kala, elle le suit. La Kala, elle vient plus tard. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il dit, Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, Hachem, il vient vers nous. Alors, venez-nous si on va aller vers lui. Ça veut dire qu'on voit que toujours Hachem, il est en premier, toujours, il avance, il fait toujours des avances. Il est là. Même si nous, on n'est pas là, lui, il est là, toujours à Akadosh Baruch Hu. C'est toujours, il est le premier à donner sa moitié pour nous. Et ce que Hachem, il veut que nous, on donne notre moitié. Et Hachem, il dit, ah, maintenant, puisqu'on a reçu je vous ai donné la Torah, et maintenant on est ensemble, ah, maintenant on va construire une maison, faites-moi une maison, où je vais résider. Et c'est qui est la maison du bon Dieu? C'est nous, c'est vous, chacun de vous ici, c'est une maison d'Hachem. C'est dur de comprendre ça, mais c'est ça. Vous n'avez pas le choix, c'est ça. Il faut être réaliste, c'est ça. Chacun de nous, et c'est pour ça qu'on met les tefilines, et c'est pour ça qu'on met Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot pour être un bon moitié, pour être attaché à Hachem, pour sentir Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, il y a une belle histoire que je vais vous raconter. Il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'enfants. Il avait un frère. Et ce frère-là, toujours, il l'aidait pour le mariage de ses enfants. Vous savez que chez les Ashkenazim, ils veulent une maison. Ils veulent que du côté de la femme, de la Kala, ils vont donner la moitié, même une somme pour acheter un jour une maison. S'ils ont l'argent, alors ils vont donner tout l'argent, mais s'ils n'ont pas, ils vont donner 100 000 shekels, je ne sais pas, selon... Alors, vous savez ce qui est celui-là, il avait, Blé Enara, 10 filles. Vous savez, il a besoin de 10 maisons. 10 maisons, 10 filles. Alors, bon, ça va. Mais bon, il avait un frère qui était riche, qui avait les moyens. Et lui, chaque fois que son frère, il va marier une fille, il donnait la moitié. Il donnait les 100 000 shekels ou 100 000 dollars, je ne peux pas vous dire, au dirham, on va voir. À Kolpanim, 100 000. Et un jour, ce monsieur-là, pour son fils, il a vu une fille qui est très bien. Donc ils ont fermé, ils ont signé que chacun il donne la moitié, comme d'habitude. Le Hatan il donne la moitié, la Kala donne la moitié, tout est bien. Et voilà, celui qui a fait Shidour, il vient chez le père du garçon, il lui dit, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Le père de la fille, il ne veut pas donner la moitié. Parce qu'il a un shidour meilleur que eux ils veulent donner tout. Donc, ils cassent le shidour. Alors, les parents, les pauvres, Msaken, ils étaient dans tout leur état. Attends, et surtout, la mère du garçon, elle a beaucoup aimé la fille, ça déquête. Et maintenant, voilà, le père, il ne peut pas donner la moitié. Et c'était les pauvres dans tout leur état. Alors, il va chez son frère.
Son frère lui dit, ça va, tout va bien? Il lui dit, eh ben, tu sais, le chidour, avec mon fils et la fille, c'est tombé à l'eau. Je dis, pourquoi? Mais j'ai préparé la moitié. Non, ils veulent tout. Ils veulent pas la moitié, ils veulent qu'on donne 200 000 shekels, sinon, il n'y a pas. J'ai dit, comment 200 000 shekels? Mais Bolin, ils sont fous. Mais on donne la moitié, pourquoi du coup, on va. Pourquoi on est rien du tout? Pourquoi on a notre garçon, il lui manque un œil, il lui manque un doigt. Pourquoi nous, on doit payer tout? C'est la coutume, chacun il donne la moitié. Ils ne veulent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et la mère du garçon, elle dit à son mari, on va se casser la tête pour donner toute la somme, parce que la fille, elle est bien. Et le mari lui dit, attends, mais s'ils sont du mazal, qu'ils s'en fout? Alors qu'est-ce qu'il dit, le mari? Alors qu'est-ce que tu veux, ma fille? On prend, on paye tout. Mais attends, madame, ma chère femme, jusqu'à maintenant, c'est pas nous qu'on paye, c'est mon frère qui paye la moitié. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire de payer tout, il veut pas. Et le frère, il dit à sa belle-sœur, ah oui, non, moi, chaque fois qu'il y a mariage, je donne la moitié, mais là, je ne veux pas donner la moitié. Pardon, le tout. Là, je donne que la moitié. Pourquoi? Ton fils, il lui manque un pied, il lui manque un œil. Ah ben, on casse le chidour, on va trouver une autre fille. Et elle dit, non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je lui ai dit, ah, tu n'es pas d'accord, tu payes. Paye. Moi, je te donne la moitié. Alors, il lui dit, et si on va chez le Rav? Ce que le Rav, il dit, on le fait. Wow, wow. Ils sont partis, les deux frères et la femme, chez le Rav. Le Rav, il écoute, qu'est-ce que vous voulez? Ben, on a un problème, on a un chidour pour notre fils, et en général, on paie moitié-moitié. Oui, c'est ça. Mais voilà, du coup, les parents de la fille, ils ne veulent pas donner la moitié, ils veulent que c'est nous qu'on paye tout. Et alors, Zoro est arrivé. Et alors, voilà, le chidour, il est cassé. Et il veut qu'on paye tout. Et alors, il dit, ah ben, payez tout. Comment on paye tout? Ah, mais le rabbin, il dit, ah ben, payez tout. Mais comment on va payer tout? Mais on ne peut pas. Et la femme, il dit, si, on peut. Comment? Eh ben, le frère de mon mari, il paye. Il a l'habitude de donner la moitié, alors lui, il dit, d'accord, je donne la moitié, mais je ne peux pas donner tout. Le rabbin, il le regarde, il s'énerve. Il dit, pourquoi c'est toi qui donnes l'argent? Pourquoi c'est ton argent? Mais c'est Hachem qui donne. Qui t'a donné? Vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte? Comment il a... Mais pourquoi c'est toi qui donnes? C'est Hachem qui donne. Toi, tu donnes que de l'argent d'Hachem. Tu payes le tout. Et ta part et la part de la... Et comme ça, ils se marient. Et Akadosh Baruch Hu, il est grand. Ben, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a fait que tout de suite, ils ont accepté. Et le frère, qui a l'habitude de payer que la moitié, ben, il a donné toute la somme. Et ils se sont mariés. Rabotai, il faut savoir une chose. J'ai réfléchi à cette histoire-là. Et je me suis dit une chose. Comment est-ce possible? S'ils sont du Mazal, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne va pas faire que chacun paye la moitié? C'est la coutume, chacun paye la moitié. Pourquoi maintenant? Ils ont accepté au départ et soudainement, après, du côté de la fille, ils ont refusé, ils veulent pas payer. C'est du côté du garçon qu'ils doivent tout payer. Pourquoi? S'ils sont du Mazal, ils sont du Mazal. Mes amis, beaucoup de fois, le Mazal, il est dur. Beaucoup de fois, le Mazal, il vient avec difficulté. Parfois, le Mazal, il vient avec facilité. Parfois, le Mazal, il vient avec difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, ce qu'il faut faire, il faut prier. C'est tout. Il faut avoir cette émouna à la Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir cette émouna à la Kadosh Baruch Hu. Il fait très chaud. Très, très chaud. On ne peut pas. Je ne vais pas continuer. Vous avez compris, Rabotai? C'est que Akadosh Baruch Hu,
Peut-être vous avez fait le chaud au lieu du froid. Moitié, va. Rabotai, beaucoup des fois, Hakadosh Baruch Hu, il fait des difficultés. Hakadosh Baruch Hu, il fait des difficultés. Pourquoi Hachem il fait des difficultés? Uniquement pour bien prier. Il faut savoir prier à Hakadosh Baruch Hu. Ça fait chut. Ça fait de la peine beaucoup des fois de voir des gens qui n'ont pas assez de parnassa. Ça fait beaucoup de la peine de voir des gens qui ne sont pas encore mariés. Mais la réponse, elle est simple. Peut-être, il n'y a pas de peut-être, c'est une conviction. Il manque la moitié. Parce que il est prêt à tout donner. Mais c'est un autre. Mettons, je ne sais pas qu'est-ce que nous on doit faire pour activer les choses. Moi, je ne peux pas dire, c'est à eux de voir. C'est à la personne elle-même de voir. De voir comment peut-être je ne me donne pas assez avec peut-être ma moitié, elle n'est pas investie sur Akadosh Baruch Hu. Et sur ce, mes amis, je vous raconte une histoire du Zohar. Elle fait peur, cette histoire. Il y avait une fois Rabbi Yossi de Pakirin, ça c'est le Zohar qui la raconte. Il a perdu son père. Perdu son père. Alors, les rabbins sont venus pour l'enterrement. Tous les rabbins, ils étaient là pour l'enterrement. Ils voient le fils qui pleure, il pleure. Il dit à Hachem, pourquoi tu as pris mon père? Et qui va me surveiller? Alors le rabbin lui dit, à ta mère. Mais ma mère, elle est morte. Qui va me surveiller? Il pleure, il pleure. Soudainement, Rabbi Youssef, le mort, il ressuscite, il se lève. Il se lève. Il est resté vivant 25 ans. La prière de son fils, elle est montée chez Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans le Zohar, on raconte cette histoire. La force de la prière. Vous savez, nous, on n'a aucune imagination. On ne peut même pas imaginer la force de chacun de nous vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. Pas Hakadosh Baruch Hu, il a donné sa moitié. Pas aux hommes, aux femmes aussi. Vous les femmes, vous avez des mitzvot à faire. L'éducation. Par exemple, les filles qui ne sont pas mariées. Eh bien, il faut qu'ils s'engagent. Hachem, je veux des enfants pour les éduquer dans la Torah. Voilà, il faut chariak. Il faut dire à Hakadosh Baruch Hu, c'est quoi mes intentions? Pourquoi je veux marier? Je ne veux pas marier avec un beau gosse, un homme qui a de l'argent, un homme avec qui je vais faire des vacances. Non, je veux... C'est ça, c'est comme ça, Hannah. Hannah, qu'elle était stérile. Comment elle a réussi à avoir des enfants, Hannah? Dans la Hannah, Batit Palel, Hannah Vatomar, c'est la prière de Hannah. D'ailleurs, je conseille à ceux qui ont des difficultés pour avoir des enfants, qui lisent cette défi-là de Hannah. Elle se trouve dans les livres de prière. Comment elle a charrié Hachem pour avoir des enfants? Je veux des enfants, pas pour avoir des enfants, je veux des enfants pour te les donner. Vous vous rendez compte? Je ne veux pas des enfants qui me parlent. Je veux des enfants, je veux mettre au monde des enfants, et après je te le donne, je te le redonne. Je te le redonne. Je vais l'éduquer, je te le donne, qu'il soit comme tu veux, qui va être ton fidèle. Eh bien, c'est pour ça qu'elle l'a appelé Shmuel. Pourquoi elle l'a appelé Shmuel? Parce que je l'ai emprunté du bon Dieu. Shmuel, c'est du verbe shaoul, c'est emprunter. Ça, vous savez, entre vous et moi, une fois Rabbi Meir, il est parti à la yeshiva, Rabbi Meir Balanes, il va à la yeshiva, la veille de Shabbat, il retourne à la yeshiva, à la maison, il voit que ses deux enfants, ils ne sont pas là. Il dit à sa femme, Broria, où sont les enfants? Eh bien, ils sont chez le Moré. Ah, ok. Le lendemain, il retourne de la synagogue encore. Broria, où sont les enfants? Eh bien, ils sont restés chez lui depuis hier soir. Ah, d'accord. J'ai oublié de vous dire que les deux enfants, la veille du Shabbat, ils ont eu une maladie, ils sont morts. Il les a cachés au grenier, c'est ça, Baalia, au grenier.
Et elle n'a rien dit à son mari, pour ne pas perturber son mari dans le Shabbat. Samedi soir, il retourne, Rabbi Meir Baal HaNes, il dit à sa femme, Broria, attends, depuis hier soir, j'ai pas vu les enfants, ni Shabbat Shalom, ni... Mettons, ils sont où? Et mon cher mari, je te pose une question. Oui. Et si par exemple quelqu'un te donne de l'argent à lui garder, il vient le réclamer, tu lui donnes ou pas? Mais bien sûr, c'est un picadone. Bien sûr, il faut lui redonner, on n'est pas des voleurs. D'accord. Alors viens avec moi. Les deux vont monter au grenier, elle ouvre la porte, les deux enfants étalés. Ils disent, c'est quoi ça? Eh bien, le bon Dieu nous a donné un picadone, un emprunt, et il est venu le chercher. Voilà. Il faut, mes amis, pour que Broria, il agit de cette manière, et pour que Rabbi Meir Baal HaNes, il accepte les paroles de sa femme, sans Hasvi Shalom, je m'excuse, hein, il aurait pu lui crier, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais comment tu me caches une chose pareille? Que Dieu vous en préserve. C'est grave ça, vous savez, c'est grave. Vous savez qu'il y a eu presque un divorce, parce qu'une femme, elle a pris l'initiative elle-même, toute seule, pour faire un avortement, sans le dire à son mari, parce qu'ils avaient beaucoup d'enfants. Elle a cru que son mari, parce que son mari, beaucoup de fois, elle lui a dit, allez, on arrête des enfants, ça y est, on a plein, on arrête, ça suffit. On a fait le plein, ça y est, baraka. Basta. Elle a cru bien faire, elle a fait ce qu'elle a fait. Bien sûr, c'est interdit, c'est péché, mais elle a cru bien faire. Et lorsque son mari, après, c'était une guerre. Il y avait une grosse guerre entre eux. Il lui a dit, mais moi, je rigolais, à Colpanim. Mais vous imaginez, cacher au mari un drame comme ça. Et de l'autre côté, comment Broria, il peut rester tout le Shabbat souriante avec son mari, faire le kiddush, manger la dafina et manger la salade sans rien dire à son mari. Comment elle a fait c'est pas du semblant, elle a vécu un drame à quelques mètres d'elle, elle dit rien. Tout ça pour Shabbat. C'est qu'elle est une vraie moitié avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui est une vraie moitié avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, comme Rabbi Meir Baal HaNes, j'aurais pu faire la guerre à sa femme. Non, Rabbi Meir Baal HaNes a compris que sa femme c'est une tzadékette. Elle n'a pas voulu perturber son Shabbat. Elle a compris. C'est pas la guerre. Être la moitié d'Hachem, c'est pas possible que lorsqu'on est la moitié d'Hachem, vous savez, j'ai vu dans les livres de Moussar, ils disent celui qui accepte les choses de Hakadosh Baruch Hu, celui qui trouve pas des failles dans sa émouna, celui qui accepte tout, il ne va pas venir faire des guerres avec. Et pourquoi tu m'as fait ça? Et pourquoi tu m'as fait ça? Lui, c'est un vrai moitié à Hakadosh Baruch Hu. Mes amis, ce qui s'est passé à Simchat Torah, on était là, on a dansé, on a chanté à Simchat Torah ici, la veille, et le lendemain matin, on n'était pas encore sûr ce qui s'est passé. Et après, lorsqu'on a entendu ce qui s'est passé, je me suis dit, mais je dois pardonner, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais c'est une claque qu'on a reçue. On a reçu une claque. Le jour du Simchat Torah, mais c'est quoi ça? Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que Hachem, il nous dit à Simchat Torah, hé mes enfants, on a passé des bons moments ensemble, le mois de Elul et les Slichot, on a passé des moments de Rosh Hashanah ensemble, on a passé un bon Kippour ensemble, on a passé une belle fête de Sukkot ensemble, on a passé le Sha'ana Rabbah ensemble. Maintenant, je vous en prie, ajoutez-moi un jour. Je vais rester avec vous encore un jour. C'est quand vous recevez la famille, et après, comme Blabès, mon fils Rabbi Moshe était chez nous à Ra'anana pendant 2 semaines, et ce matin, à 1h du matin, il est reparti en France. Et le Shabbat, je lui dis, Moshe, mais reste encore un peu avec nous.
Papa, je dois partir, ça y est, c'est 2 semaines. Mais c'est pas grave, allez, on va s'arranger. Eh, papa, c'est dur, il y a la yeshiva, il y a l'école, papa. Mais pour vous dire, après 2 semaines, on s'est habitué. Ben, Hachem aussi. Sinon, les êtres humains, on s'habitue à la famille, qu'après la fête, c'est dur pour nous la séparation. Alors pour le bon Dieu, c'est encore plus dur la séparation de nous. Après 1 mois et demi ensemble, plus d'1 mois et demi, les Elul, le mois d'Elul, avec les Slehot, le chauffard, et après, avec toutes ces fêtes, va, ya Avor, et les chauffards, et on est avec Akadosh Baruch Hu. Je me dis, Kasha alay pridati, c'est dur pour moi de me séparer de vous, alors ajoutez-moi un jour. Atzeret shmini haga. Atzeret, c'est du verbe stop. Restez encore avec moi. Alors quoi? Le jour de Simchat Torah, qu'on a ajouté un jour à Hachem, parce qu'Hachem, c'est dur pour lui notre séparation. Il nous donne une claque, une gifle comme ça, à Simchat Torah, c'est dur. Il n'y a pas de réponse à cette question-là. Mais peut-être, on devait devenir la moitié d'Hachem. Parce qu'il n'y a pas mieux que les fêtes qui nous collent à Hachem. Les fêtes, Pesach, Purim, Shavuot, Hoshana, Kippour, même Tisha B'Av, le jour du Ta'anit, ben c'est un jour férié. On l'appelle, pourquoi? Parce que c'est un jour, on pleure la destruction de Beth Amikdash et on dit à Kadosh Baruch Hu, Sarah, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu lorsqu'on était ensemble, on était ensemble, Yerushalayim, avec le Beth Amikdash, aïe aïe aïe, maintenant il n'y a pas de Beth Amikdash, aïe aïe aïe, on a de la peine. Alors Hachem il voit qu'on a de la peine, alors Hachem il se recolle avec nous. Hachem il nous dit, parce que nous on pleure, parce que Beth Amikdash c'était notre moitié. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, David, Moshe, Pinchas, Michael, je suis toujours là, je suis toujours présent, n'aie pas peur. Je suis toujours présent, même qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Je suis toujours votre moitié. Peut-être, mes amis, à Simchat Torah, peut-être on n'était pas... Peut-être le jour, ce jour-là, c'est une leçon qu'il nous a donnée, grâce à Dieu. On est encore en pleine guerre, au nord et au sud. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant les élections, il y a du lashon hara, et chacun critique l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on n'est pas loin de... Bon, maintenant, presque après 3 mois de guerre, on s'est habitué, mais c'est pas fini. Ni au nord, ni au sud. Maintenant, il y a l'Iran. Maintenant, il y a le Yémen. Maintenant, mes amis, on est un peu... Il y a le Brésil qui se réveille contre nous. Je ne sais pas, il y a quelque chose à réparer. Il se peut que Hachem il réclame sa moitié. On est sa moitié. Hachem il réclame sa moitié. Peut-être on a besoin de se rapprocher davantage. Mes amis, lorsqu'on voit, a priori, il ne devait pas avoir de problème de parnassa. On ne devait pas avoir de problème. Ben, je vous raconte une histoire. Peut-être vous l'avez déjà entendu dans un de mes cours. Il y a 2 semaines, un vendredi, il y a 3 semaines peut-être, mettons là il y a peut-être 3 semaines, un vendredi, je devais préparer 50 000 shekels. Je devais les préparer. Pour les donner, comment ça s'appelle dimanche, les envoyer à Ashdod pour des gens qui devaient se marier. Et bon, je rentrais d'un voyage, et j'ai commencé à calculer, j'ai vu que j'avais 30 000 shekels. Entre les dollars que j'avais, les euros que j'avais, les shekels que j'avais, j'ai dit, oh là là, je suis loin du compte. J'ai dit, bah, si Dieu veut, d'ici dimanche. Mes amis, il faut être comme ça. Vous savez que j'ai presque 400 familles sur mon dos. J'ai 400 familles sur mon dos
qu'ils étudient la Torah avec des directs. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et j'ai pas de budget. Le budget, c'est Hachem. Toujours, je dis, ben, mais je vous donne pardon, j'ai appris ça de mon père. Je dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai tes étudiants, c'est pas les miens, ce sont tes étudiants. Ils étudient ta Torah, c'est pas ma Torah, c'est ta Torah. Donc tu es le responsable. Tu me donnes pas l'argent pour leur donner, ben je ferme. Et c'est toi le perdant. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais parce que je sens ma moitié, je sens Akadosh Baruch Hu, je le sens. Mais si on le sent, alors ça y est, il est là, il t'aide. Et je vous donne la parole d'honneur. C'est pas. Il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Avec Akadosh Baruch Hu, ça marche comme ça. Il t'a donné sa moitié. À toi de te donner ta moitié à toi. À toi de donner le reste pour être un ensemble, pour être unis, pour se réunir tous les deux. Ben, mes amis, vendredi après-midi, en général, personne ne vient me voir. Personne, c'est fermé la messe. Il n'y a que des pauvres qui passent. Je leur prépare leur enveloppe, les habitués qui viennent chaque vendredi après-midi. Et puis voilà, ça tape à la porte. J'ouvre la porte. Oh! C'était quelqu'un qui prie chez nous à la yeshiva, que sa fille et c'est Maïs Medenière, elle habite à Natania. Elle s'appelle Ruth. Je lui dis, ah, ça va Marc, tu vas bien? Il me dit, ben, Rabbi David, j'étais de passage. Je lui dis, attends, mais on va se voir ce soir. Et ce soir, tu m'accompagnes. Chaque vendredi soir, il m'accompagne dans la maison de la synagogue. Et chaque Shabbat matin, il m'accompagne. Je dis, mais ce soir, tu viens? Ben, il me dit, bon, voilà, je suis là. Voilà, je suis venu vous voir. Alors je lui dis, je t'en prie, Marc, fais-moi un plaisir. Fais-moi un calcul exact. J'ai tant d'euros, tant de shkalim, tant de dollars, combien? Papa. Ben, vous avez 30 000 shekels. Ah. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça ne vous dérange pas, j'ai une enveloppe pour vous. Des dons de toute l'année que je n'ai pas payé l'année dernière, je les ai ramassés. Et puisque je suis par là, au lieu que je vous les donne dimanche, je vous les donne maintenant. Je lui dis, dis-moi, il y a 20 000, sinon je ne les veux pas. Il me dit, Rabbi David, mais comment vous savez? Je dis, donne-moi. J'ouvre l'enveloppe, il y avait un chèque, 20 000. 50 000. Voilà, j'ai eu les 50. Regardez, ne me dites pas qu'il n'y a pas Hachem. Ne me dites pas. Tout dépend comment on demande à Hachem. Et j'ai été tellement heureux, content, j'ai dit à Hachem. Je lui ai fait un sourire. Voilà. Hachem, c'est un copain. Ouais, je vous mets Hachem à votre portée. Hachem, c'est un ami. Hachem, c'est un papa. Hachem, c'est une maman. Hachem, c'est un frère. Hachem, c'est un oncle. Hachem, il est tout. Il est tout. À toi d'être tout pour lui. C'est toi le gagnant, finalement. C'est pas lui. C'est toi le gagnant. Vous savez, mes amis, j'ai encore 10 minutes et j'arrête. Je voudrais vous dire quelque chose. Hier, cette semaine, on va lire, mais je vous en prie, essayez de bien écouter ce que je vais vous dire. Hachem, il nous demande de faire au Beth Amikdash, au Mishkan, le kior. C'est quoi le kior? Le kior, c'est un lavabo. Un lavabo pour les Kohanim où ils se lavent les mains et les pieds. Mais il y a un plan comment le construire. Alors, mon cher Rabbeinu, il fait un appel aux dons pour la construction du tabernacle et chacun il apporte de l'argent, de l'or, des tissus, des peaux des animaux. Et les femmes, ils ont apporté des miroirs. À l'époque, il n'y avait pas des miroirs en verre.
Je les ai vus à Essaouira. Je me rappelle très bien, à Essaouira, il y avait, euh, euh, il y avait néhochette, du cuivre, du cuivre, pas le cuir, le cuivre, mais bien pensé jusqu'à ce que ça brille. Je me rappelle, j'ai vu ça à Essaouira, je me rappelle, au Maroc, il y avait des miroirs comme ça qui brillaient. Bon, les femmes, ils ont apporté les miroirs. Moshe Rabbeinu, il s'est énervé. Il prend tous ces miroirs-là, il les met à la poubelle, il les jette. Hachem, il lui dit, pourquoi tu les jettes? Hachem, pourquoi tu les jettes? Ben, les miroirs, ça rappelle... c'est les femmes. Et alors? Mais c'est avec ça, ils se maquillent. Et lorsqu'ils se maquillent, ils apportent le Sahara. Les hommes, ils vont les voir. D'accord, on ne va pas apporter le Sahara dans le Beth Amikdash. Ces miroirs-là, c'est les miroirs des femmes. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, ces miroirs-là, je les veux. Toi, tu vois le mal dans ces miroirs. Moi, je vois le bien dans ces miroirs. C'était quoi le bien que Hachem y voyait dans ces miroirs? Lorsque les Juifs ils étaient en Égypte, lorsqu'ils étaient esclaves, avec imaginez-vous, je vous en prie, imaginez-vous, Msaken, des pauvres. Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de douche, ils n'avaient rien du tout. Et les pauvres, ils devaient, Msaken, ils faisaient chaud, ils transpiraient, ils sentaient mauvais. Et les maris, les pauvres, ils avaient honte d'approcher leurs femmes parce qu'ils sentaient mauvais. Et les femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient les miroirs, ils vont s'asseoir à côté de leur mari. Ils vont dire, hé, Monsieur Oud, je suis belle, hein? Toi aussi, tu es beau. Tu sens bon. C'est comme ça que les femmes, ils ont tranquillisé, ils ont consolé leur mari. Ils ont consolé leur mari avec ces miroirs-là. Et alors, les maris, ils voyaient que la femme, elle s'approchait vers lui. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les enfants. Quand je voudrais dire, Moshe Rabbeinu, mais c'est tout ce judaïsme-là, tous ces juifs qui sont ici, au désert, c'est grâce aux femmes, c'est grâce à ces miroirs-là. C'est ces miroirs-là qu'ils ont donné l'envie aux maris d'aller avec leurs femmes pour avoir des enfants. Alors ces miroirs-là, ils sont kadosh pour moi. Je veux qu'on les garde. C'est beau. Un homme et une femme. Une femme qui donne sa moitié à son mari et le mari qui donne sa moitié à sa femme. Même lorsqu'ils sont mauvais, dans tout la détresse où il peut être, il y a la femme qui est là, qui le console. Et il y a la femme qui est là, qui ne le rejette pas. Waouh! C'est ça le message de ces miroirs qu'Hachem il a acceptés. Permettez-moi de faire une expérience avec vous. Imaginez-vous que ce que j'ai dans les mains, c'est un miroir. Imaginez-vous, je me regarde. Je vois quoi? Ben, je me vois. Je me vois. Mais je vois personne autour de moi. Je me vois que moi dans ce miroir. Ben, je vais imaginer que celui qui est en face de moi, c'est pas moi. C'est un ami, c'est ma femme, c'est un étranger. Eh ben, il faut que je me voie en lui. Il faut que, de la même façon que j'aime ma personnalité, alors je vais aimer celui qui est en face de moi. Et qui est en face de toi, c'est toi. Vous avez compris? Qui est en face de toi, c'est toi. Tu l'aimes, oui, parce que c'est toi. Mais vois en ce que tu vois en face, un autre.
C'est ça avec Avta le'echa kamocha. Aime ton prochain comme toi. Aime ton prochain, ceux que tu vois dans le miroir, comme toi. Et toi, c'est lui. Et lui, c'est toi. C'est dur, hein? C'est dur. Mais c'est ça. C'est le secret des miroirs qu'il y avait au Beth Amikdash. C'est le secret des deux chérubins qu'il y avait sur le Aaron à Kodesh. Et il y avait deux enfants, deux chérubins, deux enfants, un en face de l'autre. Deux enfants. C'est qui ces deux enfants? Eh bien, c'est toi et ta femme, c'est toi et ton prochain, c'est toi et ton fils. Voilà, c'est toi et Hachem. Il faut se voir face à face. C'est comme tu te vois face à face avec le miroir. Tu te vois dans cette miroir-là, c'est toi. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir ton prochain. Il y a un grand Baal Moussa qui dit que Hachem nous a donné deux yeux. Pourquoi il nous a pas donné un seul œil? Eh bien, un œil, c'est pour toi, pour que tu vois ce que tu as besoin. L'autre œil pour voir le prochain. Qu'est-ce que le prochain il a besoin? Et c'est comme ça, mes amis. Alors, en deux mots, la parnassa, le zivouk, c'est la prière. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a tout mis en place déjà. Tout est en place. C'est à nous peut-être d'utiliser le forcing avec Akadosh Baruch Hu. D'utiliser le forcing. Alors, lorsque, beaucoup de fois ça arrive, les gens qui viennent nous dire « Ouais, mais j'ai prié !» Mais c'est pas comme ça qu'on prie. C'est pas comme ça qu'on prie. « Ouais, j'ai prié et rien ne marche. » Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça. Le fait que tu parles comme ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que lorsqu'on colle deux moitiés, ça se décolle pas. Vous avez compris? Lorsqu'il y a deux moitiés qu'on colle, si ça se décolle, c'est pas Hachem qui se décolle, c'est toi qui te décolles de lui. Il faut qu'il y ait les deux moitiés. Mes amis, vous savez, un homme et une femme qui se marient, ils peuvent plus divorcer, a priori. Pour divorcer, il faut qu'il y ait un get. Un get, ça s'appelle get kiritut. Un get, ça veut dire quelque chose qui coupe en deux. Parce qu'un couple, ils ne peuvent pas divorcer a priori. Ils sont attachés d'une manière comme lorsque quelqu'un se marie, il donne à sa femme l'alliance qu'elle est ronde. Qu'elle est ronde. Vous savez, quelque chose qui est rond, c'est l'infini. Tout ce qui est rond, c'est l'infini, ça tourne autour. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils tournent autour de leur vie sans se séparer. Lorsqu'il y a la roulette, elle tourne comme ça. La vie, elle tourne entre le couple. C'est pour ça qu'on lui donne la bague qui symbolise, on est à l'éternité. Et en plus, il y a le nom de Dieu avec eux, Yudke, entre l'homme et la femme. Donc, ils ne doivent pas se séparer. Et si ils doivent se séparer, alors il faut vraiment get keritut, ça veut dire il faut couper cette alliance, la couper avec le get. Et à tel point que Hachem, il en pleure de ça. Hachem, il en pleure. Vous savez, mes amis, lorsque j'étais à Los Angeles, il y avait une femme elle a des problèmes avec son mari. Son mari, Bléana, il a devenu riche, très riche, et l'argent, il l'a rendu fou. Il l'a rendu fou. Et la pauvre, elle me dit, je dois faire quoi? Je ne le vois pas le Shabbat. Il ne vient plus à la maison. Ça y est, maintenant, il a son argent, il a son avion privé. Il passe Shabbat là, il est là. Je ne savais pas quoi lui dire. Je ne sais pas quoi lui dire. Je lui dis, madame, je te pose une question. Lorsque tu t'es marié avec lui, tu es riche, tu es pauvre, tu es quoi? Non, on n'avait rien du tout. Mais il a fait une application. Il a inventé une application. Il a vendu des milliards. Une application qu'elle a rendu fou. Mes amis, beaucoup des fois, l'argent est rend fou.
faut toujours prier, avoir assez, avoir de quoi vivre. Ne croyez pas que le plus, qu'est-ce que... Vous savez, j'adore le bon Dieu. Quand il a dit à Moshe Rabbeinu, je veux que chacun m'apporte selon son cœur pour construire le Mishkan. Je ne veux pas qu'on m'apporte des milliards. Non, chacun selon son cœur. C'est tout. Et à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il a vu qu'ils ont beaucoup apporté, et les hommes et les femmes. Alors Moshe Rabbeinu dit, basta, arrêtez. Je vous pose une question. Quelqu'un qui a un magasin, et il a plein de clients, ça n'arrête pas. Est-ce qu'il va leur dire, hey, mes amis, sortez? Dites-moi, répondez-moi, oui ou pas? Mais non, il est en train de faire fora, il est en train de faire de l'argent. Attends, c'est comme quelqu'un qui... Il est en train de faire de l'argent, il ne va pas dire arrêtez. Je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, les rabbins, ils vont ramasser de l'argent pour la yeshiva. Et s'ils voient qu'il a du succès, tu crois qu'il va arrêter? Le contraire, puisqu'il voit qu'il a du succès, les gens lui apportent de l'argent, il va continuer. On ne va pas s'arrêter. Alors comment Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu il dit, allez arrêtez, basta, arrêtez. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem il n'a pas besoin. Lorsque nous on donne, mettez ça dans la tête. On ne donne pas, on prend. Nous on croit qu'on donne, mais c'est pas vrai, tu ne donnes pas. Tu prends. Parce que lorsque tu donnes, Akash Baruch Hu t'ajoute. Il te donne la vie. Priez à Kadosh Baruch Hu. Une bonne parnassa. C'est la prière. Chaque matin, on dit dans la prière que la richesse et le kavod, ça vient d'Hachem. Le mazal, le zivouk, ça vient d'Hachem. Le zivouk, c'est Hachem. Donc il faut prier. Il faut charrier Hachem. Hachem, je ne veux pas me marier pour le kiff de me marier. Non, je veux me marier pour avoir des enfants, pour te servir. Il faut donner une raison. Il faut donner une raison. Il y a une femme qui vient chez moi. Elle m'apporte une photo d'un beau gosse. Et elle me dit, j'ai un problème, Rabbi. Ouais, celui-là, il me plaît, mais il n'a pas d'argent. Mais voilà, elle me montre une autre photo. Celui-là, ça va, mais il n'est pas beau, il rien du tout, mais il a de l'argent. Ah, voilà. Alors je lui dis, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est pas ça. Tu maries le moche, il a de l'argent. Une fois que tu vas remplir ton petit coffre avec l'argent, tu vas le lâcher. L'autre, il est beau, il n'a pas d'argent. Un jour, tu vas voir que tous tes copines sont mariées, ils vivent bien. Non, on se marie avec la prière. On a la parnassa avec la prière. Et c'est comme ça, mes amis. Alors, Hachem, sachez une chose, que on est en train de traverser une période un peu dure ces derniers moments. Mais étant donné que, si Dieu veut, aujourd'hui, on va lire la paracha de Kitissa, la paracha de Mahatzit Shekesh Termina. Je m'excuse, j'ai pris de votre temps, mais je vais vous donner un petit cadeau. Voilà. Je vais vous donner... Et pourquoi j'ai choisi ce cadeau-là? Il y a la Araba, parce que la Araba, c'est des feuilles avec lesquelles on prie à Hoshana Rabbah. C'est la Araba de Hoshana Rabbah, elle apporte bonheur. Et Arava, c'est du verbe Arivim Zebézé. On est liés les uns avec les autres. Et Arava, c'est du verbe aussi mariage, si tu veux, lier les uns et les autres. Et Arava, c'est du Ariv, c'est délicieux, c'est bon. Donc, si tu veux, c'est l'Arava avec laquelle on a prié à Shana Rabbah. Donc, je vais vous donner une... je pense que j'ai assez pour vous tous. Mais je voudrais simplement vous dire une chose.
que chacun de nous, il doit savoir que à l'époque de Beth Amikdash, on apportait la moitié du shekel. C'est la paracha de demain. On appelle ça Mahatzit HaShekel. Avec ça, on payait tous les faux frais du Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, il y a beaucoup de... Pour maintenir le Beth Amikdash, acheter les sacrifices du public et tout, il faut de l'argent. Et qui va donner de l'argent? Il faut que tous les Juifs donnent la moitié. On va réunir tous ces moitiés-là. Il y avait des millions. Avec ça, on pouvait payer tous les frais du Beth Amikdash pendant toute l'année. Mais chacun, il apporte la moitié. Vous êtes tous d'accord avec moi. C'est écrit Mahatzit HaShekel, la moitié du shekel. Mais la Torah, il dit Beshekel HaKodesh. Après la Torah, il dit moitié du shekel, qui veut dire un shekel. Alors comment moitié et un? Moi, j'apporte la moitié. Toi, tu apportes la moitié. Alors ça fait un. Eh. Ou bien, moi, j'apporte la moitié et Hachem me complète la moitié. Ça fait Beshekel HaKodesh. C'est beau ça. Ça veut dire que lorsque moi j'apporte la moitié, Hachem aussi il apporte sa moitié. Et on forme un shekel. C'est la raison pourquoi Hacham lui dit que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Il n'a pas compris Moshe Rabbeinu. Quoi Hachem? Moi j'apporte la moitié du shekel. Et attends, mais c'est pas assez que chacun doit apporter 1 million de shekels, 2 millions de shekels. Il y a des milliardaires, il y a Rothschild. Il peut donner 10 millions de shekels. Hachem dit non. Je veux que tous les Juifs ils soient associés avec moi. Chacun apporte la moitié et moi j'apporte mon moitié. C'est-à-dire que tout le désir d'Hachem, c'est d'être notre moitié. Dommage. Hachem, il veut qu'on soit sa moitié. Il nous fait des avances. Je veux être votre moitié. Voilà, je suis là, je suis présent. À vous d'être avec moi. Voilà mes amis, et ça tombe très bien avec la paracha de la semaine. Alors, Baba Saleh Alav Shalom, il dit le mot, parce qu'il y a la Gemara, il dit Bemak tarom karnam shel bnei Israël. Avec quoi, si Dieu veut, les cornes de bnei Israël, ils vont s'élever. Et bien, Azat Hashem, on va gagner nos ennemis et tout. Avec quoi? Eh bien, Hachamim ils disent Bekitissa. Si chacun donne Mahatzit HaShekel, comme que la Torah dit, chacun donne Mahatzit HaShekel, alors comme je vous ai expliqué, moitié moi, moitié Hachem, moitié moi, moitié toi. Mais vient Baba Saleh Alav Shalom, il donne une belle explication. Il dit Tissa, écoutez bien, Tissa, c'est les initiales Tishmor Shabbat Ahad. Si on veut réussir, si on veut élever notre corne, Tishmor Shabbat Ahad, respecte un Shabbat. C'est dur, hein? Eh bien, j'ai pensé que le juif, il se complète avec le bon Dieu, le Shabbat. Ouais. Parce que le Shabbat, Hachem, il travaille pas. Il est off. Il se repose. Alors nous aussi, on fait comme lui. Le Shabbat, je dis à Hachem, toute la semaine, j'étais un peu loin de toi. Ce Shabbat, toi aussi, tu étais un peu occupé toute la semaine. Shabbat, tu fais rien du tout. Moi aussi, je fais rien du tout. Alors, on s'assoit ensemble. C'est ça le Shabbat. On fait ça. Si on n'a pas trouvé notre moitié pendant la semaine, on peut trouver notre moitié le Shabbat. Avec Akadosh Baruch. Mes amis, je sais très bien que mardi, c'est les élections. Donc, comme il y a quelques années, on vous avait demandé n'oubliez pas Chasse, Rabbi Ovadia Youssef Alav Shalom. Eh bien, si Dieu veut, il y a toujours Chasse avec la mairie et Myriam, ils sont toujours ensemble. Donc, voilà, c'est pas Hash Shalom que je viens faire la propagande pour eux. Chaque ville est pour Natania, j'ai donné ma bracha pour Chasse et avec Myriam, les deux ensemble. Et pour Ashdod, j'ai donné ma bracha pour Dr Lasri
et chasse ensemble. Pour Yerushalayim, bien sûr, j'ai donné ma bracha pour Shmuel Marciano chasse et Léon, Moshe Léon. Pour Anana, j'ai donné ma bracha pour Tav Be'emuna. Chacun à qui, selon comment je comprends les choses, j'ai donné ma bracha pour les élections. Que Akadosh Baruch Hu vous protège et que le bon Dieu vous donne une longue vie. Et ceux qui ne sont pas mariés, que le bon Dieu leur donne un bon mazal, qu'un ratson, et que Hachem vous donne la parnassa, et que Hachem vous donne la joie. Et bien, vous allez vous lever tous. Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, Aliyad Yeminecha, Yom Shem Yishakeka. ויח בלילה, אדוני ישמרך מקור הישמות נשך, אדוני ישמות צאתך וברכת עבדינו כקדוש ברוך הוא. Il protège Keneratson, ceux qui sont encore en otage, Keneratson, qu'on entend des bonnes nouvelles, et qu'Hachem protège nos hayalim, nos soldats, Keneratson, et qui retournent chez eux en bonne et parfaite santé. Qu'Hakadosh Baruch Hu, il nous protège du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de tous les endroits où le danger peut venir. Et je sais, et je suis très conscient, et je sais très très bien que tout ce qu'Hachem il le fait pour notre bien. Et bien, Hachem, qu'on va tous, Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyaminu, vous avez le Sefer Torah en face de vous, quelques secondes de silence, priez. Entre-temps, moi, je fais un mizmor de Tehillim. Chez la Maalot et Sarina et l'Arim. Meïa Avo Ezra, Ezra, Honor, Shomai, Satenu, הנה אלוהינו ולישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צלך היד ימינך יום השם ישקך יח בלילה אדוני שמך ותורה ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם